Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Beaucoup de gens ont l'habitude de critiquer l'Église catholique par rapport à la place que nous accordons à la très sainte Vierge Marie. Et malheureusement, ils vont très loin jusqu'à dire que le Je vous salue Marie est satanique et n'est pas biblique. Je me pose seulement la question si ils ont au moins une Bible chez eux avant de dire que le Je vous salue Marie n'est pas biblique. Parce que s'ils avaient une Bible comme moi j'en ai une, ils auraient découvert dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, le verset 28, que l'ange s'adressant à Marie dit « Tu es comblée de grâce. Je te salue Marie, comblée de grâce. » Et dans le « Je vous salue Marie », nous reprenons la même phrase. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Où c'est le problème de verbe qui se pose. Mais comblée et pleine. Je crois que ça signifie la même chose. Et si nous allons toujours dans le chapitre 1er de l'évangile de Luc, au verset 42, lorsque Marie va visiter sa cousine Élisabeth, Élisabeth va s'écrier « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Ces deux parties sont dans la Bible. Si vous avez des Bibles, vous qui critiquez le « Je vous salue Marie », vérifiez. Et si vous n'avez pas de Bible et que vous avez un roman biblique, alors cherchez à vous procurer une Bible et vous découvrirez que le « Je vous salue Marie » est biblique. C'est contenu dans la Bible. Et la partie qui suit, prie pour nous Sainte Marie, Mère de Dieu, ça c'est la partie dévotionnelle. Nous avons foi que la Vierge Marie, qui a intercédé aux noces de Cana, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, aux noces de Cana, il n'y avait pas de vin. La Vierge Marie a intercédé pour que Jésus accomplisse un miracle. C'était son premier miracle. Nous sommes convaincus par notre foi que celle qui a intercédé aux noces de Cana et qui a eu la faveur de pouvoir monter avec son corps et son âme, nous avons foi que celle-là interviendra aussi, va intercéder pour nous. Et beaucoup de gens se posent la question et disent non, l'Assomption est fausse, il n'y a pas d'Assomption. Une personne humaine ne peut pas monter avec son corps et son âme. Je me pose toujours la question, si au moins ces gens-là lisent la Bible, le corps du prophète Élie se trouve dans quelle tombe? Élie n'est pas mort comme un homme ordinaire, comme toi et moi. Il a été élevé par Dieu lui-même. Et si Dieu a élevé et a enlevé le prophète Élie, à plus forte raison, celle qui a donné au monde l'auteur de la vie, le roi des rois. Dieu ne pouvait-il pas lui donner aussi cette faveur de l'enlever et de l'élever? Que ceux qui ont foi en Jésus et qui font confiance en l'intercession de sa mère, qui est notre mère, ne se découragent pas. Que Dieu vous bénisse.